Je m'adresse au public et je lui dis ceci. Depuis le début, c'est moi qui dis la vérité. Est-ce en hommage à Guy Béard qui a cassé sa pipe la semaine dernière? Le premier qui dit la vérité, puis il doit être exécuté. On ne sait pas, n'empêche que, cette semaine, l'actualité était totalement captivée par un concept très délicat à manier dans les médias, la vérité. Pour le dire franchement, on a vraiment déconné. Et tout a commencé à cause de Volkswagen et de ses émissions cryptées. Elle a triché sur les émissions polluantes de ses voitures diesel. Car si l'enfumage du constructeur allemand a envahi tous nos écrans, c'est pour une raison simple, l'énormité de la révélation l'a rendu difficile à avaler. On n'en croit pas de nos yeux, on est vraiment tombé de l'armoire. Du coup, la toute première problématique médiatique s'est résumée à cette question-là. La vérité est-elle facile à croire ? Ouvrez grand les yeux. Alors à en juger par la réaction du reporter de France 2 qui est allé sonder l'ampleur de la fonte du Groenland, ça a fondu de 6 mètres comme ça, en un an. La réponse serait plutôt non. Difficile à croire. Mais le petit journal de Canal+, qui a capté l'invitation de ce jeune garçon. Il se trouve que je veux devenir président. Tu veux devenir président de la République? Oui. Faite au Premier ministre. J'aimerais vous demander, serait-il possible que je vous invite à dîner? Oui, avec plaisir. Mais oui, c'est une bonne idée. A, pour sa part, apporté une réponse un peu plus nuancée et demandé à voir avant d'y croire. Nous, on va vérifier tout ça et s'assurer que le Premier ministre va bien dîner chez cet enfant très vite. Et puis, en avançant dans la semaine, l'autre question qui a tarabusté l'information est devenue quasi philosophique. La vérité est-elle forcément bonne à dire? Regardez plutôt ce reportage en forme de test. Devant cette enquête édifiante visant à dénoncer le rejet dont sont victimes les aveugles munis de chiens guides à l'intérieur de certains hôtels. Je voulais voir si vous auriez des chambres pour la semaine prochaine, s'il vous plaît. L'hôtel serait complet pour les 15 jours à venir. On a répondu oui, bien sûr. 5 minutes plus tard, nous nous présentons dans cet hôtel avec la même demande. J'ai la chambre du 1er au 4 inclus. D'accord, donc c'est pas complet l'hôtel. Et puis en découvrant Anne-Claire Coudray sur le plateau de C'est à vous, on s'est aperçu que ce n'était pas si simple que ça. Et on a eu des échanges très chaleureux. Voilà ce qui s'est passé. Dimanche dernier, la nouvelle présentatrice des journaux de TF1 a lancé un sujet très tarte. Le championnat du monde des chiens surfeurs. L'équipe de l'émission lui a donc dit ses 4 vérités. Il y a beaucoup de choses qui existent et puis mais les journaux sont longs et ils reviennent tous les jours. Plus que dans les JT de 20h. Manque de bol, elle a reconnu dès le lendemain qu'elle avait diffusé rigoureusement les mêmes images 2 ans plus tôt. Je vous emmène à Huntington Beach, Californie, pour le 5e festival, j'ai peur, de surf canin. Mais finalement, la question qui a suscité le plus d'agitation cette semaine, c'était celle-ci. Les médias disent-ils toujours la vérité? Qui n'a pas triché, qui n'a pas menti? Au Burkina Faso, secoué par un coup d'État, la réponse est très clairement non. Sur les autres radios, les radios burkinabés, il n'y a rien? Rien. Il n'y a pas de télé, il n'y a rien. Sur iTélé, en revanche, il était déjà nettement plus délicat de se faire une idée. Je voulais juste vous demander un mot sur Élise Lucet. Vous parlez de déontologie. Ouais. On en a parlé avant, vous l'avez dit. Non, on est entre nous, on en parle, je n'en parlerai pas dans l'interview. Ah non, je vous ai dit ça. Oui. Vous êtes sûr de vous? Oui, parce que j'ai dit, mais on va pas revenir là-dessus. Vous m'avez dit, non, c'est juste entre nous. Mais pour savoir qui dit la vérité, et pour être certain de se faire bien embrouiller cette semaine, il fallait regarder France 2, qui pour nous expliquer le scandale Volkswagen nous a assuré ceci le lundi. Le logiciel est caché là, quelque part dans le moteur. Avant de nous asséner cela dès le mardi. Mais ce n'est pas là, dans le moteur, que se cache ce dispositif très ingénieux. Non, il est dans la voiture. Eh oui, médiatiquement parlant, la vérité est un concept très mouvant au point qu'on se demande souvent si tous ceux qui nous causent savent toujours très bien de quoi ils parlent. Et c'est vrai qu'on peut se poser la question.